Eh bien, merci d'avoir choisi de, de suivre cet entretien, et qui va être un entretien scientifique, un entretien de chercheurs, au cours duquel il va être question de présenter un travail, une thèse. Dès lors, je crois qu'il est important de souligner que nous ne pouvons pas tout dire dans un seul entretien. Et cela afin de permettre de bien rentrer vraiment dans le vif, de réaliser toute la richesse et tous les apports dont fait l'objet ce travail. Et donc, nous allons, d'une manière méthodique et méthodologique, vous présenter les moments importants, les moments les plus importants de notre travail, qui est une thèse doctorale, eh bien, portant sur la problématique de la vérité, et que nous avons nommé le mythe de la vérité. Donc, voici d'ailleurs la copie. En effet, je m'appelle Joseph Sanki Kongolo. Je suis originaire de la République démocratique du Congo, je suis donc africain, et je suis philosophe, et avec comme spécialité la logique. Je suis donc logicien, avec comme question essentielle la question de la connaissance, du savoir, du sens, et bien la question de la vérité. Et donc, je vous présente ici ma thèse doctorale, préparée et soutenue avec l'université parisienne et française de la Sorbonne, l'université parisienne, et donc portant sur, rappelons-le, le mythe de la vérité. Le mythe de la vérité a été le thème que j'ai choisi pour exprimer le travail que j'ai pu réaliser dans le cadre de mes recherches. Et cette thèse a 5 chapitres, dont le premier porte sur la question du monde. Donc il s'agit de parler du monde, qu'en est-il des faits, des choses, de la structuration du monde, mais aussi de la perception des choses, la perception du monde, du sens même de la perception. Et donc, tel est le problème du travail que nous avons effectué dans le premier chapitre. Dans le deuxième, il est question d'analyser le langage. Le langage, qu'en est-il lorsque nous disons qu'en est-il en réalité, qu'est-ce que nous disons, et que cela veut dire que de dire des choses, que cela veut dire que de parler. Qu'est-ce que c'est que le langage en réalité? Et quelle est la différence entre le langage et la langue? Et quelle en est la frontière logique? Donc, voilà des questions, des éléments de réflexion qui nous ont conduits dans le deuxième chapitre. Et tandis que dans le troisième, vous avez la question de la pensée. Comme pour dire, c'est quoi la pensée? Qu'est-ce que de quoi il s'agit en réalité lorsque nous parlons de la pensée? La pensée, est-ce que c'est dire les choses? Ou est-ce que la pensée, c'est juste d'écrire? Ou est-ce que la pensée, c'est juste tenir un discours? Ou est-ce que nous sommes obligés de parler lorsque nous pensons? Voilà, tout ça, c'est le sens, même la signification des choses. Quelle est l'origine du sens? Quelle est l'origine de la signification? Et donc tout cela fait partie de ce que nous avons essayé de traiter dans le cadre du troisième chapitre. Et dans le quatrième, nous abordons enfin la question de la vérité. Eh bien, c'est quoi la vérité? Après avoir évidemment après avoir analysé le monde, après avoir analysé le langage, après avoir
déboucher sur une réflexion sur la pensée. Qu'en est-il de la vérité? Tout le monde parle de la vérité, en politique, dans les religions, dans la culture. Bref, c'est dans toute la vie humaine que nous rencontrons le concept de vérité. Il est présent partout. Et maintenant, dans une perspective tout à fait logique, que cela veut dire que de dire la vérité? Que cela veut dire que d'affirmer que telle chose est vraie et telle chose ne l'est pas. Voilà. Et la cinquième, la partie ou le cinquième chapitre, c'est une refondation, une restauration, une espèce de restauration, de rénovation de la pensée de Wittgenstein, avec comme tentative de réponse à la question de savoir déjà combien existe-t-il de Wittgenstein dans de philosophie de Wittgenstein en tant que tel, car les chercheurs le savent que Wittgenstein a toujours été un auteur qui est pensé de manière fragmentée, c'est-à-dire qui est pensé de manière séparée, c'est-à-dire qu'il y avait un Wittgenstein 1 qui n'avait rien à voir avec un Wittgenstein 2, qui lui aussi n'avait non plus rien à voir avec un Wittgenstein 3. Donc la cinquième partie de mon travail vient coordonner tout ça pour le mettre ensemble dans un objectif unique, qui est celui d'affirmer ou d'arriver à faire montrer la crédibilité de l'idée d'un seul Wittgenstein, c'est-à-dire de montrer que, effectivement, plutôt que de penser à une multitude de Wittgenstein, qu'il y avait une certaine logique qui conduisait les travaux de Wittgenstein, et cette logique, elle passe par la manière dont nous avons voilà, et celle que nous avons montrée à travers la manière dont nous avons préparé et notre travail, c'est-à-dire les 5 chapitres tels qu'ils sont succédés, c'est-à-dire qu'elle part évidemment de la question du monde et pour aboutir à la question sur le sujet, sur la subjectivité et la manière dont celui-ci est la condition de possibilité de tout ce qui existe, de tout ce qui peut avoir du sens. Donc voilà un peu le décor de ma thèse qui porte sur Wittgenstein, qui porte sur la question de la vérité, et ça sera, faut-il le souligner, pour la toute première fois qu'un travail de recherche scientifique, un travail universitaire de cette ampleur puisse parler, justement, aborder la question de la vérité dans le cadre de la pensée de Wittgenstein. C'est la toute première fois. Eh bien, même si, évidemment, il y a eu des questions par-ci, par-là, dans des travaux, mais de manière rigoureuse et complète, il n'y a pas encore eu un travail, une thèse, qui a traité de la question de la vérité chez Wittgenstein. Donc, et ça a été pour nous une motivation qui nous a poussé à le faire, car ça serait une innovation, ça serait un début. Surtout que nous pensions, surtout que nous avions compris que c'était légitime. Il était nécessaire que de parler aussi de la vérité dans la perspective de la pensée de Wittgenstein. Ça, c'est la première des choses. Comme apport, en fait. Deuxième apport, et c'est partir de la question du monde. C'est-à-dire que nous faisons de la question du monde le centre, disons le point de départ de la réflexion sur la vérité. C'est-à-dire que au lieu que de parler de la philosophie de Wittgenstein comme étant une analyse du langage pour le langage, au final, c'est-à-dire que Wittgenstein traitait du langage censé
et de l'analyse du langage afin de montrer les incohérences dans le langage et tout en, enfin, à travers une analyse des propositions qui catégorise les propositions qui sont censées de celles qui ne sont pas censées. Et donc, notre travail a comme objectif de montrer qu'en fait, avant d'être un philosophe du langage, avant de s'agir d'une analyse du langage, la pensée de Wittgenstein a consisté d'abord en une analyse du monde, l'analyse de la manière dont à la fois nous sommes le monde, dont nous portons le monde, dont nous nous situons le monde, et dont nous l'exposons, en fait, dont nous le montrons, dont nous sommes comme des ambassadeurs. Voilà. Et ça a été un travail que nous avons bien exploité dans le premier chapitre, qui montre évidemment cette dimension qui était la dimension d'abord du monde. Ce qui nous permet, nous, d'avoir une méthode qui est tout à fait exceptionnelle, particulière, c'est-à-dire que plutôt que d'analyser le sujet, plutôt que de questionner le sujet lui-même, afin d'en savoir plus sur lui, nous sommes partis de ce qu'il dit, de ce que dit le sujet, de ce qu'il produit, en fait. C'est-à-dire la manière dont il exploite le langage pour exhiber le monde. Et c'est cette manière-là que nous saisissons pour connaître, pour remonter jusqu'à lui, afin de l'étudier et en savoir plus sur lui, c'est-à-dire savoir ce qu'il en est en réalité. Voilà. Voilà un peu la présentation globale de ce que nous aurons à présenter dans les vidéos qui vont suivre, partie après partie, en commençant par la partie concernant le monde, ensuite un autre entretien sur la partie concernant le langage, après sur celle concernant la pensée, et puis sur celle concernant la vérité. Mais en gros, notre thèse est une proposition de lecture qui permet de comprendre la question de la vérité à partir du langage, à partir non pas du langage, mais à partir du monde, dans la perspective de la pensée de Wittgenstein, tout en voulant en même temps la restaurer. C'est-à-dire que la pensée, la thèse est aussi une restauration de la pensée de Wittgenstein en tant que telle. Donc nous venons proposer une manière de lire la question, enfin l'œuvre de Wittgenstein, qui permet de montrer tout le parcours que nous avons ici indiqué, c'est-à-dire un parcours qui parle du monde du langage. C'est pour que la personne, le lecteur, parvienne à voir bien percevoir ce parcours, eh bien, il doit changer son regard vis-à-vis de la pensée de Wittgenstein. Donc, je vous remercie pour de m'avoir suivi. Et voilà, ça a été une introduction, une longue introduction, mais une introduction sur les entretiens que nous aurons à présenter dans le cadre de ce que nous sommes donnés comme objectif, à savoir bien la vulgarisation de notre travail de recherche doctorale avec l'Université française de Paris 1 Sorbonne. Je vous dis et je vous remercie.